Et ça, je ne veux pas dire. C'est ça que je veux que le camp d'en face, là, les ventricois, là, ils se lèvent, ils dénoncent. C'est ce que je veux que les ventriloques vous dénoncez. Qui est-ce qu'on euthanasie? Swap est où? Tenez est où? En attendant, les autres tribus ne meurent pas. Hein? Je peux vous certifier que même le gars qu'on a tiré sur lui à Bafoussa, le jeune médecin qui allait sortir, si la femme avait su un moment que c'était un gars c'était un gars quoi, parce que c'était Enanga. Si un seul instant elle avait su que c'était un gars quoi, elle n'aurait pas tiré. Je vous jure sur la tête de ma petite soeur qui est décédée. Et ça, on ne va pas le dire. Je vais le dire, je vais le dénoncer. Il y a un vrai problème au Cameroun. Des Bamis, parce que les Bamis s'opposent à votre pouvoir aujourd'hui, parce que le leader du Cameroun est l'appartenance Bamileke et tout le monde, et vous avez pris votre hache de guerre, le tribalisme, comme dans les années 92, vous avez remis. Je vous dis qu'en 92, tous les Bamileke étaient derrière Nindjon Fundi. Vous l'avez éteint. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Je vous dis encore, les qui sont dans la révolution, vous avez vu beaucoup ont viré. Beaucoup ont viré. Mais ils sont incapables de dire à Popol que non, Popol, tu es vieux, laisse quand même un pays de paix. Ils disent que, ah, je suis allé avec Lengue-le-Fils. Lengue-le-Fils, c'est ce que vous dites. Mais je vous dis, Paul Biya n'a jamais été, je n'ai jamais aimé Paul Biya comme un président des Goulous. Il était mon président. Il était le président de tous les Camerounais. J'en veux à ce type parce que c'était un mandat de trop. Il pouvait aussi dire, si c'est moi le problème, je m'en vais, je laisse le Cameroun même dans l'état où je vous laisse. Et ça, les ventripatriloques ne disent jamais ça. Ils peuvent le réclamer à Paul Biya. Que Paul Biya, papa, si c'est toi le problème, dégage aussi. Tu laisses, on continue. Parce que ce que vous êtes en train de créer dans le cœur des gens, des gens, les douleurs que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens, on ne va pas vous dire. Ce serait la prochaine fois le langage, je ne sais pas quelle récitation, le loup et l'agneau. Je n'étais pas là. C'est donc quelqu'un des tiens. Je n'étais pas né. Je vous dis qu'il serait difficile de porter un nom du sud ou du centre, comme il est difficile aujourd'hui de porter un nom de l'ouest. Si je mens, demain, est-ce que vous voulez que j'aille au Cameroun? Demain, vous voulez que j'aille au Cameroun? On va vous dire que je suis quelque part. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je suis plus dangereuse au Cameroun plus qu'à Tangandji? Est-ce que je suis plus dangereuse au Cameroun plus que Bankui? Je suis plus dangereuse au Cameroun plus que Mefiré? Je suis plus dangereuse au Cameroun plus que celui-là, Mezou, Marlette ou Arlette qui a tiré sur l'enfant d'autrui? Non, c'est parce que j'ai dit, Paul Biya, laisse-nous un pays en paix, on va me prendre, on va me mettre en prison. Justement par la provenance de mon nom. Si vous voulez, je vous mets à défi. Prenons les révolutionnaires sur la toile qui sont quoi? Et moi, je suis Bamileke. On prend le même avion, on descend à l'aéroport. On va voir qui va rentrer, qui va rester. Je vous mets à défi. Et vous, ça, vous ne voulez pas qu'on le dise? Quand vous entendez certains quoi dans la révolution, ils disent que vous faites comme ça. On va dire qu'on vient vous accompagner. Vous venez nous accompagner. Le Cameroun est en souffrance. Donc vous venez accompagner les Nguele-Fils à prendre le pouvoir. Détrompez-vous. On n'a qu'un seul passeport, le passeport Ndolé. On n'a qu'un seul passeport, le passeport Ndolé. On n'a qu'un seul hôpital, l'hôpital de référence. Lakentini, Bonasama, Général et tout ça. On n'a qu'un seul. Quand on va là-bas, on est traité pareil. À part votre coup de fil, on fait peut-être, ça passe vite. Et moi, fille de pauvre, fille du catéchiste, je peux mourir. À part ça. Les mêmes routes. Les mêmes routes, on piétine dedans. Les mêmes embouteillages, on est dedans. On nous bâche à scène, dedans. Et vous ne voulez pas qu'on dise que Paul Biya n'a rien fait. Vous ne voulez pas qu'on se le dise. Vous ne voulez pas qu'on dise la vérité. Si je mens, sortez tous du centre
Ebala a appelé, Ebala, le petit garçon a appelé qu'on sorte. Les Bamileke restaient à la maison. Et les gens du centre, du sud, c'est-à-dire Boulou, Betty et Tonanga, sortaient manifester, dire que paix au Cameroun. On va arrêter personne. Je vous mets au défi. Pourquoi vous ne sortez pas? Vous dites que vous êtes derrière nous, vous êtes derrière nous. Pourquoi vous ne formez pas un vrai camp? Vous ne formez pas un vrai camp du sud, du centre, une vraie brigade de patriotes pour dire à Zambe, à Papa, à Koukouna, nous voulons un pays de paix, comme dans les années 90. Nous voulons vivre en paix. Moi, à mon temps, on dormait, on ne fermait pas la porte. On ne fermait pas la porte. Ma maman faisait à manger. Elle laissait comme ça dans la cuisine, elle ne fermait pas. Parce qu'il n'y avait pas de poison. On ne savait pas comment on empoisonne quelqu'un. Aujourd'hui, tu viens même fêter chez quelqu'un. Tu viens avec le poison. Voilà 38 années, ce que Biya nous a légué. Voilà ce que Biya nous a blessé comme héritage. Tu viens même chez quelqu'un pour fêter l'anniversaire. C'est-à-dire la personne prépare la nourriture. Il t'accueille avec champagne, whisky. Tout ce que tu trouves, c'est venir avec le poison empoisonné. Aujourd'hui, si tu dors, tu ne fermes pas bien la porte. Mazembe vient te trouver à la maison. Alors que dans le temps, nous, souvent ma maman se levait pour aller faire pipi. Elle disait que, hey, vous n'avez pas fermé la porte, on dormait jusqu'au matin. Aujourd'hui, hein, tu ne peux même pas dormir. Tu ne peux même pas dormir aujourd'hui. Tu ne peux plus dormir. Les voleurs sont placés pris. Voilà ce dont on est capable. Voilà l'héritage qu'on nous a donné. Afrique en miniature, un pays en voie de perdition. Pays en voie de disparition, le Cameroun. Si ça continue comme ça, d'ici 5 ans, il n'y a plus de Camerounais sur terre. Toi qui mets le truc là, tu vas partir maintenant. Voilà Suzanne Eyenga. Voilà les Eyenga. Voilà les Eyenga là. Je suis désolée. Une belle langue comme ça, une belle tribu comme ça, Popol vous a enseigné que sa méchanceté. Vous allez souvent à l'église faire quoi? Vous allez souvent à l'église chanter quoi? On est foufou, eh, on est foufou, atizamba, eh. Vous allez chanter ça pourquoi? Une belle langue, Madjona, macarona, mayona, une belle langue. Vous avez pris le cœur noir, mettre dans votre... Vous avez pris le charbon, mettre dans votre cœur. Vous avez pris le charbon, mettre dans votre cœur. Quand j'ai commencé la révolution-ci, tous mes amis qui étaient du centre, qui étaient de ceci, je ne fais pas moi la politique. Ils ont commencé à me désactiver. J'ai commencé à les désactiver un à un. Mais on ne fait pas de politique, oui, on tue 15 000 personnes, vous dites qu'on ne fait pas de politique. Sur la même photo de ces amis-là, tu trouves pas d'esclavage en Libye. Mais il ne peut pas mettre paix au Cameroun, pas de guerre au Cameroun, il ne peut pas mettre ça. Hein. Tu les vois maintenant mettre Covid-19, mais ils ont sauté paix au Cameroun. On va finir par tuer les anglophones, tuer les Bamileke, on va vous laisser avec le pouvoir. Comme ça, les autres ethnies, on va vous laisser avec le Cameroun. 2 fois déjà le génocide. La première fois, la guerre de l'indépendance, on a raflé au moins 5000 Bamileke. Aujourd'hui, ça recommence. Et vous ne dites rien. Des grands hommes, des grands écrivains, chacun plie sa queue. Il n'y a plus de couilles au Cameroun. Les grands sportifs, chacun plébiscite Biya. Chacun est là seulement, c'est son pouvoir. C'est mon bien. Si je dis comme ça, Biya ne va plus me donner le cachet. C'est bien. Mais quand le cachet là va finir, je ne sais pas ce que vous allez faire. Je ne sais pas ce que vous allez faire. Voilà, je vous disais, la révolution est morte hein, dans la diaspora. Parce qu'il y a eu quoi? Les Mbambambe. Vous savez, les petites filles, la Mbambambe. Oh là là, yo, Mbambambe. Il y a eu les petits tchot-tchot là qui sont venus. Ce n'est pas le problème. C'est-à-dire, la révolution, comme a dit Valsero, vous pouvez baiser avec qui vous voulez. Vous pouvez prendre qui vous voulez. Mais mon problème dans la révolution, c'est qu'on a envoyé certaines femmes pour piéger d'autres combattants pour tuer la révolution. Payouwa, vous avez compris?
Il y a des femmes qui ont été envoyées exprès pour détruire, pour faire la cour aux hommes et tuer la révolution. Et c'est là où j'ai le problème avec ces femmes-là. C'est là où j'ai des problèmes avec certaines personnes dans la révolution. C'est là où j'ai des réels problèmes avec certaines personnes de la révolution. Je ne déteste personne. J'ai des problèmes avec deux catégories de personnes dans la révolution. J'ai ces femmes-là qui sont venues. Je m'en fous. Faites ce que vous voulez. Donnez votre corps comme vous voulez. Même 10 fois. Comme des bonobos. Même dans la Bible, c'est marqué. Allez, multipliez-vous. Mais quand le dessous, quand le string est utilisé pour détruire une révolution, ça c'est un problème. Parce qu'il y a des combattants, pas un seul combattant, il y a des combattants qui ont été piégés. Comme aussi les hommes sont ce qu'ils sont. Tout ce qui bouge devant eux, ils doivent tirer. Et ça a détruit la révolution. Ça a détruit la révolution, vous êtes restés tranquilles. On ne dit rien, si tu dis ça va gâter. Voilà, ça c'est gâté aujourd'hui. Je vous dis que vous qui ne pouvez pas aller au Cameroun, allez demander les comptes aux généraux, aux gens qui se disaient les chefs de la révolution qui ont marché depuis 30 ans. Ils ne sont jamais arrivés là. Allez leur demander le compte. Vous avez compris, non? Moi, j'avais déjà fini avec le Cameroun. En 2016, quand j'ai acheté un camion, j'ai chargé. Je suis allé au Cameroun. On m'a fait ça dur au port autonome là. J'ai dit bye bye le Cameroun. Parce que j'ai perdu 2 matelas, j'ai perdu 2 écrans plats, j'ai perdu des choses dedans. J'ai dit le Cameroun, ça ne vaut pas la peine. J'avais déjà dit au revoir au Cameroun. Vous qui avez laissé vos boutiques, vos maisons en chantier, allez demander les comptes à ces généraux-là, à ces caporaux, à ces maréchals ou ces maréchaux des logis, à ces généraux-là. Vous leur demandez des comptes. Ils vous ont damé le pion. They don't damé ou la pion. Let me à trouver français. Moumou dit Landiba dit Kelly. Bien fait pour vous. La prochaine fois, quand il y aura la révolution, vous allez dire la vérité dès le début. Dans un train de révolution, quand quelqu'un commence à dandiner, on le met dehors. On continue. La révolution n'a pas besoin de beaucoup de personnes. La révolution a besoin des gens qui sont vrais. On vous a damé le pion. Ils sont là. Ils se sont déjà habitués au Cameroun. On vous a damé le pion. Chouka, bien, la prochaine fois, vous allez dire la vérité. Vous allez aller à la marche. Vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Est-ce que vous êtes fatigué? On n'est pas fatigué. Paul Biya, assassin, Macron, complice. Il tourne, il part te voir le trésorier de l'ambassade. On lui donne l'argent. C'est bien fait pour vous. Bien pour vous, la prochaine fois, vous allez regarder la vérité, mes chers amis de la révolution. Vous vous êtes exposés comme ça, il vous a damé le pion. Vaut mieux être fou que d'être bête comme vous. Vaut mieux être fou que d'être bête comme il y a eu beaucoup de bêtes dans cette révolution. Les masques commencent à tomber. Allez leur demander pardon. Ou demandez pardon à Paul Biya. Vous rentrez au Cameroun. Parce que si vous ne les dénoncez pas, vous allez encore faire 10 ans au Cameroun. Ce sont les gens qui sont avec nous. Le matin, ils appellent au Cameroun pour qu'on ne se lève pas. Allez, pardon. Allez leur demander pardon. Ils vous ont damé le pion. Ils vous ont bien damé le pion. Quand je voulais parler, mamie comme ça, mamie sorcière, mamie ceci. Ne parlez pas à Karim. Et vous allez voir, tout dans la révolution, tous ceux qui criaient, Loulou, s'il te plaît, va me chauffer le café. Tu viens poser ça là, s'il te plaît. Excusez-moi. Vous allez voir, tous ceux qui étaient dans les marches, qui criaient fort là. Je n'insulte personne, hein. Tous les beaux ailleurs qui criaient fort là. Ils n'étaient pas sérieux. C'était je crie fort, j'attire l'attention. Quand l'enveloppe va venir, on va partager. Parce qu'il y avait des beaux ailleurs, il y a les beaux ailleurs là qui sont derrière, calmes. Calmes comme ça, ils ne disent rien. Mais tous les beaux ailleurs qui voulaient être toujours devant là, hein, méfiez-vous d'eux. Je vous dis une vérité, méfiez-vous d'eux.